Ok, cette fois-ci, nous allons voir comment supprimer des fichiers. Supprimer des fichiers avec Git nécessite deux étapes. Donc, par exemple, je vais exécuter une commande ici que je sais bien que ça ne va pas marcher. Disons, nous n'avons plus besoin de notre fichier 2. Et pour cela, je peux juste dire rm qui veut dire remove file.txt. Je ne sais pas si cette commande existe dans PowerShell, mais dans les terminal Linux comme le Git Bash, si vous l'utilisez, ça devrait bien marcher. Voilà, super, ça a marché ici. Donc si je fais ls, vous allez voir que pour l'instant, je n'ai qu'un seul fichier qui reste encore dans mon répertoire. Ce qui se passe, c'est que ce fichier vient d'être supprimé, mais il a été supprimé tout simplement dans notre working directory, donc dans le répertoire dont nous sommes en train de travailler. Vous pouvez voir ici, c'est moins maintenant, pour dire moins un fichier, il y a une modification, mais moins un fichier. Ce qui se passe, c'est qu'on peut bien voir comment ça se passe en faisant. En fait, je peux vous prouver que jusqu'à présent, ce fichier 2 reste toujours dans notre staging state. Comme je vous ai dit, à chaque fois qu'il y a des modifications dans votre projet courant ou répertoire courant, vous devrez stage ça ou commit directement pour que ce soit effectif. Donc, pour le faire, on doit faire git ls files. Pardon. Donc, cette commande, en fait, vous permet de voir tout ce qui est dans le staging state. Vous voyez, nos deux fichiers sont encore bien là. Et pour cela, si vous voulez vraiment vous rassurer que ce soit également supprimé dans le staging state, vous devez faire git add pour lui dire de traquer le fichier 2, comme vous savez bien. Donc git add file2. Ce qui se passe, c'est que c'est cool maintenant. J'ai même oublié de vous montrer. Après, donc vous voyez bien le fichier, cette fois-ci en rouge, il dit un fichier était bien supprimé. Et le mettre en rouge pour dire c'est un danger, parce que lorsqu'on supprime quelque chose, ça doit être comme un danger, et c'est pour ça que c'est marqué en rouge. Donc si je fais un git status, vous allez voir que c'est bon, ils disent bien qu'un fichier a été supprimé. Si on le faisait avant d'exécuter cette commande, vous devrez voir ceci en rouge. Donc c'est déjà tout simplement pour dire la seule chose qui reste, c'est de commiter ça. Donc ce que je vais faire ici, je vais vous montrer que même dans le staging state, il n'y a plus ce fichier à fait. Donc en utilisant encore notre commande de git ls-files. Vous voyez bien, dans notre staging state, on n'a plus que le fichier 1 maintenant. Maintenant, c'est également possible de le faire tout en une seule étape sans forcément faire d'abord le remove normal de supprimer le fichier dans notre current directory qui est le répertoire courant, et puis faire le tracking. Donc ça veut dire git add. On peut le faire tout simplement en une seule fois en utilisant une commande git qui s'appelle git. Cette fois-ci, on va dire git remove. Vous voyez, donc Git vous donne cette opportunité de le faire en utilisant git remove. Ici, vous spécifiez le nom du fichier. Ici, vous pouvez appuyer la touche tabulation pour auto-compléter. Donc, ils ont bien trouvé le fichier 1. Et si je fais git, donc ceci, ne vous inquiétez pas, même sans cela, ça pouvait toujours marcher. Donc, c'est la bonne pratique qu'ils ajoutent, mais ça n'a vraiment rien à voir. Donc, quand vous faites git remove le nom du fichier, même espace fichier 2, fichier 3 ou quoi que ce soit, ou même en utilisant juste étoile et puis vous spécifiez l'extension pour supprimer tous les fichiers qui ont une certaine extension. Donc ici j'appuie tout simplement sur entrée. Ce qui se passe, c'est que si je fais ça vient de supprimer en même temps dans mon current directory et dans le staging state. Donc si je fais git status, vous voyez que les deux fichiers ont été bien supprimés. Git ls files, il n'y a plus rien vraiment dans mon staging state ni dans le répertoire courant. Donc là, c'est bon. C'est bon, vous avez vu comment on peut supprimer un fichier en utilisant git.